Addict, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tant attendue, comme toujours, l'ouverture de la Glossy Box du mois d'octobre. Oui, alors je l'avais dit, cette fois-ci je ferai la vidéo dès que possible. Alors je suis en retard sur plein de choses, plein de choses, plein de projets, plein de machins, plein de trucs. Mais voilà, la Glossy Box, je tenais à l'ouvrir en temps et en heure. Si la vidéo vous paraît un peu foncée, c'est normal, ça y est, nous sommes en automne depuis quelques jours. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, qui dit arrivée de l'automne, dit un temps misérable, exécrable et un ciel gris de chez gris. Donc il n'y a aucune lumière et j'ai pas encore eu le courage de ressortir les projecteurs pour avoir une lumière artificielle. Donc on fera comme ça pour cette fois-ci. On y va. Alors on découvre, bon je sais ce que c'est la couverture de la boîte si je puis dire. Et d'ailleurs je me suis même mis dans les mêmes coloris. Donc ce mois-ci on a un partenariat avec Naf Naf. Donc le grand méchant look juste là. Et de l'autre côté on a toutes des petites pattes de petits cochons. Voilà, donc c'est un peu l'empreinte et la petite signature de chez Naf Naf. Voilà. On va donc l'ouvrir pour voir ce que ça peut donner. Alors, comme d'habitude, nous avons donc un petit spoil. Alors j'aime bien, c'est tout dans la douceur avec du rose clair. Tout ça. Donc là, forcément, on a l'auto-spoil qui est juste ici. Avec un petit truc qui est juste là qu'on regardera tout à l'heure. Et même le petit papier à l'intérieur est grimé aux couleurs de Naf Naf. Donc c'est marqué vraiment Naf Naf partout avec des petites pattes de cochon. Donc on y va. Elle est quand même assez légère cette box. Donc je reste dubitative. On y va. Alors le premier produit. Je sens un petit pot. Bon, de la crème certainement ou un soin, je ne sais pas. Qu'est-ce donc? Oh, de la... Oh, super! Alors ça, je suis super contente. Donc c'est une poudre, enfin c'est une banana powder. Voilà, donc qui est normalement faite pour fixer le make-up, mais surtout qui est connue pour éclaircir la zone en dessous des yeux et également au niveau... Enfin pour faire un contouring quoi, si on peut dire. Vraiment pour éclaircir certaines zones à éclaircir, tout simplement. Donc je suis super contente. Je sais pas quelle marque c'est d'ailleurs. Belle la Pierre, ouais. Donc c'est une marque avec laquelle on a l'habitude de recevoir des produits dans la Glossy Box. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, c'est vraiment sympa. Et on a 4 grammes. Donc c'est pas si petit que ça, hein, 4 grammes de poudre, c'est quand même pas mal. Quand je me dis que moi, la poudre Make Up For Ever que j'utilise, le full size, c'est 8 grammes. Là on a comme une bonne moitié, donc il y a de quoi faire. Alors ça, c'est, je trouve, très bien. Avec le produit numéro 2, alors nous avons un tube. Ouais, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, qu'est-ce donc? Peut-être un soin. Sotis, lait corps tonifiant. Ok, donc évasion citron et petit grain. Alors là, pour le coup, je suis pas fan du tout. Donc Sotis Paris, c'est une très belle marque aussi. Qu'on retrouve, si je me trompe pas, tout ce qui est en parapharmacie, etc. Donc hydrate la peau en lui procurant confort et douceur, appliqué sur l'ensemble du corps. Mais par contre, le fait que ce soit au citron, je pense pas que je vais être fan. Donc je vais y sentir ça tout de suite. Bah en fait ça va, franchement c'est pas un citron trop agressif comme je le pensais, j'ai bien fait de le tester. Ouais, non, ça va. On sent à peine le citron, pour ainsi dire. C'est pas trop gras, ça pénètre assez rapidement. Et c'est tout doux. Ça laisse un fini vraiment tout doux et légèrement satiné. Bon, pourquoi pas, hein. Après, ça peut être sympa. On rentre dans une période où le corps il va demander un peu plus d'hydratation. Donc, c'est un 30 ml, plutôt sympa. Continue. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver de beau? Il me semble que normalement on doit avoir un produit bénéfique logiquement dans cette box. Alors ça c'est Peachy. Ah bah c'est le produit bénéfique. Donc c'est le Go Go Tint. Alors si je me trompe pas, voilà, donc c'est un brillant à lèvres mais qui sert à plusieurs choses en fait.
Donc il peut colorer un peu les lèvres et aussi un peu les joues. Voilà, donc c'est clair que je ne suis absolument pas fan de ce genre de produit. On en a déjà eu des chicken Joe et tout ce que vous voulez. C'est pas non plus trop mon truc. Ça a l'air un peu pétant en plus. Bon, après ça fait comme une encre à lèvres. Comme moi je parle pour la bouche. Parce qu'il est clair que ça je le mettrai pas sur mes joues. Voilà, après je suppose que ça se tapote, etc. Et voilà, ça peut très bien être un peu plus naturel. Mais c'est une texture dont je suis pas fan pour poser sur les joues. Donc si je l'utilise vraiment, ce sera uniquement pour la bouche. Donc je sais que c'est très à la mode en ce moment. Mais malgré tout, vous me connaissez, moi j'aime vraiment des choses un peu plus pétantes. Donc ça va pas être mon produit de l'année. Je sais pas ce qui reste, mais c'est vraiment une petite box. Hein. Alors, je crois qu'il reste qu'un produit. Ouais, alors c'est un truc. Ah non, il y en a deux. J'en sens deux. Le petit carton. Alors, Lord & Berry Magic Brow. Donc, pareil, Lord & Berry, c'est quand même une marque avec laquelle on a l'habitude de travailler avec Glossybox. Travailler, oui et non. Alors, c'est un crayon sourcil qui est super foncé pour moi. Donc puis j'aime pas du tout les crayons. Enfin avant c'est ce que j'utilisais et maintenant j'en utilise plus parce que je trouve ça comment dire, un peu trop carré. Voilà, moi je préfère vraiment le fard qui estompe légèrement. Voilà, je veux pas quelque chose de trop structuré. Après ça alourdit vraiment le regard. Mais bon, ça après c'est mon avis à moi. Hein. Je suis pas forcément la tendance sourcilière. Hein. Je vais pas me faire une tresse à l'intérieur parce que c'est la mode, etc. Donc pourquoi pas. Après pour les nanas qui n'ont pas l'habitude, ça peut être une découverte assez sympa. Mais c'est vrai que moi ce sera encore une fois pas mon coup de cœur. Mais c'est un bon produit dans une box beauté. Avec le dernier produit, j'espère que ce sera un truc sympa. Ah bah c'est pas sympa du tout. Donc on a un shampoing sec. Voilà. Shampoing sec Baptiste. Je sais pas pourquoi ils persévèrent à nous mettre des trucs comme ça dans les box. J'en ai eu dans la Birchbox, j'en ai eu dans la Glossybox, j'en ai eu dans la My Little Box, je crois même aussi. J'aime pas, ça m'énerve. En plus c'est petit, ça sert à rien. Enfin je sais pas. Et ça sent bon dans les cheveux mais c'est tout quoi. Après je suis pas fan. Voilà, au début je me disais ouais c'est plutôt sympa. Et puis ça m'a vite saoulé au final sur la longueur. Et je vois pas trop ce que ça fait dans une box comme ça. Après voilà, le reste je vais pas me plaindre. C'est vraiment 3 produits make-up, un produit corps et un produit cheveux. Donc dans l'ensemble, si on généralise pour la box, c'est plutôt pas mal. Après voilà, moi personnellement, je n'aime pas. Et ce qui m'énerve, c'est d'en recevoir plusieurs. Voilà, ça va faire 3 ans, 3 même 4 ans je crois que je suis chez Glossy. Et voilà, c'est un peu dommage d'avoir des produits qui peuvent revenir, produits aussi basiques qui peuvent revenir, qu'on peut acheter chez Auchan, Carrefour, Inter, où vous voulez. Voilà, c'est le seul petit couac. J'avais donc dit la fois dernière que j'aurais un petit truc rigolo à vous raconter à propos de cette box. Donc en effet, je sais pas si vous suivez Glossybox sur les réseaux sociaux, mais ils ont fait une petite vidéo. Et à l'intérieur de cette petite annonce, il y avait donc la cousine de Monsieur Addict Tattoo, Coralie, voilà, donc alias Coco, qui est une énorme fan de Naf Naf, si ce n'est peut-être même la plus grande cliente de France. Je ne sais pas, mais je crois pas qu'on doit être très loin. Donc voilà, un petit coucou à elle. Je trouvais ça assez cocasse, il fallait que je vous le raconte aussi. Alors donc la valeur de cette box est de
environ 62 €. Alors, il est clair que pour moi, la valeur de 62 € n'y est pas, mais ça c'est généralement comme d'habitude, dans la mesure où je trouve le crayon pour les sourcils assez cher et que la banana powder c'est un full size, mais je trouve ça quand même vachement super cher aussi. 25 € les 4 grammes, je n'ai jamais regardé vraiment ce que ça donne chez les autres, mais ça me paraît légèrement chéro. Donc, niveau contenu global, je peux pas dire que ce soit nul parce qu'il y a du make-up, du soin et un produit capillaire, même s'il est absolument pourri, pour rester poli. Après, il y a grosse découverte, oui et non, dans la mesure où le Benetint, enfin c'est une sorte de Benetint, on va dire ça comme ça, le Gogo Tint, un peu la même chose. Je le connaissais déjà et c'est pas un produit dont je raffole. Et les autres produits, vraiment, à part la poudre banana que je souhaitais tester, c'est pas fifou, fifou, fifou. Donc, ensuite, dans la box, ce qu'on a, c'est cette espèce de poster ici. Voilà, de la collaboration avec Naf Naf. Et il nous propose donc d'avoir 2 cadeaux, c'est-à-dire entre le 1er octobre et le 30 novembre, on peut aller en boutique, retirer un bullet journal, donc un agenda personnalisé. Et pour un deuxième coup, sur le deuxième coup cœur, on a moins 50% avec un code qui est donc sur cette petite affiche. Je trouve ça assez sympa, même si je vous avoue que j'ai une énorme incompréhension quant à cette collaboration. En quoi les produits en général correspondent à Naf Naf, je ne sais pas. Je m'attendais au moins à un goodies en fait en rapport avec le magasin qui vend des fringues quand même vachement belles. Bon après, pas pour tous les budgets, par exemple le mien c'est mort, mais je ne comprends pas trop. La box elle est jolie, voilà, c'est une jolie boîte, mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je me dis ouais merde, pourquoi pourquoi Naf Naf s'il n'y a rien de Naf Naf dedans? Ça c'est un mystère pour moi, je ne comprends pas. Soit. Alors, la petite chose, hein, parce que bon, faut bien quand même que je dise un petit truc négatif. Hein. Voilà, sinon ce serait pas une vidéo de prix sur Dictatou. Moi j'aurais bien voulu avoir, c'est ça en fait. C'est les petits, c'est les mini macarons, masques pour ongles. Alors, dans le profil beauté, j'ai mis que je ne voulais rien pour les ongles, vernis à ongles, etc. Pourtant, il y a genre 2-3 mois de ça, j'ai quand même reçu le vernis à ongles. Donc est-ce que c'est par rapport à mon profil que je n'ai pas reçu ce truc là? Parce que franchement niveau valeur, entre 3,90 pour le masque pour les ongles et 13 € pour le Benefit Benetint Watermelon, bah, j'aurais préféré tester cette petite nouveauté qui est ici, que je vois sur les réseaux et qui me fait envie. Mais bon, tant pis, j'irai l'acheter. Hein. C'est quand même dommage d'avoir un truc qui coûte plus cher et qui est moins tentant. Enfin, ça après, c'est du tout moi. Ensuite, j'ai regardé le spoil pour la Glossy Box du mois prochain qui va être un peu bordeaux. Et c'est vrai que c'est la couleur de cet hiver et de cet automne avec pour moi le kaki et le rose pâle. D'ailleurs, c'est ce que j'ai acheté chez Primark en majorité comme vous le verrez bientôt. Et je suis bien emballée malgré que état pur et je sais plus quelle marque, c'est pas du tout mon truc. Moi on me dit Bordeaux, je pense à du make-up Bordeaux, je pense pas à de la crème et à je sais pas trop quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant. Glossy Box s'il vous plaît, mettez-nous du make-up qu'on a envie de tester, même des marques pourries, c'est pas grave, mais au moins on teste des trucs. C'est un appel à l'aide franchement. Bordeaux, ne mettez pas une crème dedans quoi, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Bon, écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour l'ouverture de la prochaine Glossy Box. Bisous bisous.